Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Artistes reconfinés. Jean-Claude Doussard pour vous présenter cette émission avec un chanteur, poète, auteur, compositeur, interprète et guitariste. Né pas loin de chez nous, à Marseille, un 4 janvier, il chante l'amour, le monde qui nous entoure, a adapté en chanson les œuvres de Baudelaire. Son dernier album s'appelle Ensemble. Vous vous souvenez du Père Prodigue? Et si je vous dis Chelon c'est bon, c'est que forcément Georges l'est aussi. Bonjour Georges Chelon. Alors dites-moi, est-ce que ça va mieux? Je vous pose cette question par rapport à votre chanson, mais aussi beaucoup d'auditeurs et d'auditrices font un petit peu des soucis parce que je l'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux. Oui, ça va. Bon, c'est pas le corona que vous avez eu là, hein? Non, pas du tout. Bon. C'était en parallèle. C'était en parallèle, oui. Dites-moi, Georges, comment vivez-vous ce reconfinement? Oui, pas trop mal, vous savez, parce qu'on est quand même à Ville-Barbizon, il y a la forêt. Donc c'est pas, de ce côté-là, c'est pas un problème. Non, ce qui est plus embêtant, c'est le fait de... Bon, j'ai fait un disque, et c'est frustrant, en fin de compte, de pas pouvoir le chanter, quoi. Le chanter en public? Voilà, c'est ça. Oui. Même si le public était restreint, même si... Voilà, ça aurait été mieux pour moi, pour ma psyché, Oui. de pouvoir les chanter et pouvoir communiquer directement et d'avoir des avis comme ça en direct. Oui. Donc par le biais des SMS et voilà. On croise les Sinon, j'espère que ça va s'arranger. Ouais, on croise les doigts que ça va, qu'il va y avoir une ouverture, quoi. Ouais, j'ai des dates en janvier, en février, j'espère qu'elles vont se faire. Et Georges Chelon, qui vous a donné l'envie de chanter? Je sais pas, c'est venu comme ça. Chanter, le fait de pouvoir chanter, ça c'est indépendant de ma volonté. Bon, le fait de par contre d'écrire, je pense que c'était une nécessité, mais elle n'était pas volontaire. Enfin, c'est venu comme ça. Le déclenchement a été un voyage avec des copains en Espagne, en 63 je crois. Et bon, j'ai ramené une guitare et c'est en fin de compte le fait d'avoir un instrument dans les mains où avec quelques accords on peut s'exprimer. Oui. Être un grand musicien, ni un grand poète, ni comme ce qu'on veut. Et ça a que déclenché tout un processus de composition. Et ça m'a tenu jusqu'à maintenant. J'espère que ça va continuer. Bah oui, on le souhaite en tout cas. Dites-moi, dans vos chansons, vous avez abordé tous les thèmes, hein, l'amour, la révolte, votre famille. Vous avez mis en musique les textes de Baudelaire. Vous avez même chanté des chansons érotiques. Et j'aimerais vous demander quel thème vous n'avez pas abordé. Je sais pas, j'ai un peu fait tout. De toute façon, j'ai parlé de moi, donc en parlant de moi, je parle un peu des autres, parce que je suis pas différent. Donc c'est pour ça que le public qui m'aime se retrouve. Et puis les thèmes que j'ai pas abordés, je sais pas. Pour le moment, je suis beaucoup dans la mort, la fin. J'ai du mal à aborder les thèmes présents, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement, bon, je peux pas l'appréhender, quoi. Je peux pas, Oui. pas dedans. C'est pas que je suis pas concerné, mais j'arrive pas. Vous avez toujours été dans l'actualité, hein, je pensais à Charlie, Oui, bien sûr. ou les tours, ou même on s'attendait à tout, hein, mais pas à ça. Hein, c'est une chanson qui est sur votre album Ensemble. Bien sûr, mais quand je parle de thème de maintenant, c'est tout ce qui se passe, au niveau de l'assimilation, des banlieues, des problèmes, tout ce qu'on peut avoir. Je sais pas appréhender ça, je sais pas faire la part des choses, donc il faut être plus jeune, je pense. Si j'étais plus jeune, je commençais maintenant, peut-être que j'aborderais ces sujets, mais là, je sais pas faire. Dites-moi, votre dernier album qui a pour titre Ensemble, il y a des ballades bien sûr, il est un peu jazzy, vient de sortir. La photo de la pochette représente 4 personnes dont vous, assis autour d'une table. J'ai reconnu alors votre ami Pierre-Louis Casse, dit Pilou, bien sûr, qui vous accompagne sur scène avec son sax. Mais qui sont les deux autres messieurs? C'est les musiciens, il y a Nico, et puis il y a Brahim, et puis derrière, il y a Lucien. Voilà. Il n'est pas sur la photo, mais il sera sur la pochette quand même, en verso, en recto, verso plutôt. Voilà, c'est les projets, c'est les gars avec qui on a fait le disque. On fait des disques maintenant un petit peu en petit comité, hein, je veux dire, on n'a plus les moyens, puis c'est
peut-être pas nécessaire pour ce que je fais d'avoir des grands studios d'enregistrement qui d'ailleurs n'existent pas plus vraiment. Oui. Donc on fait ça un petit peu, non pas en amateur, non pas du tout, avec du matériel, avec des personnes qui savent jouer, qui savent prendre le son. Et voilà, il se trouve que cette équipe-là, avec ça on peut faire des belles choses. Et c'est ce que je fais. Je dis pas où je chante parce que je chante dans les toilettes depuis des années. Ouais. Voilà, ça date depuis des années. Alors, Les toilettes. alors cet album ensemble, 14 chansons. On s'attendait à tout, Georges, mais pas à ça. Hein. C'est aussi le titre d'une des chansons de l'album. Hein. Oui, bah ça, oui, c'est un peu. Je pensais pas faire un nouveau disque, j'avais pas tellement d'idées. Puis ça a été l'élément déclencheur, c'est cette chanson. Une fois, quand j'ai fait ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer. Puis alors bon, j'ai fait une chanson sur ce qui m'est arrivé. Ça s'appelle Mon Staphylo. Oui, le Staphylo, oui. Mais toujours avec un petit grain d'humour, hein, quand même. Hein. Bah, faut un gros grain d'humour. Parce que oui. Puis voilà, bon, bah, j'ai fait ce disque, je suis très content de l'avoir fait. Voilà. 14 chansons. Quels sont les thèmes abordés sur ce nouvel album qui n'est pas, faut le dire, qui n'est pas très très joyeux, mais qui s'écoute attentivement avec des mots toujours bien écrits. Hein. Oh, bah, 70 ans et 18 ans et presque, on n'a pas des thèmes sur l'enfance, c'est sûr. Sur la joie de vivre, c'est peut-être un peu. C'est pas tôt. Donc j'ai des thèmes plus sérieux. Bon, j'ai été très touché par la disparition du fils d'un ami, un roman. J'ai écrit une chanson qui s'appelle C'est pas un bon roman. Oui. Bon, quand ça me touche, je le dis, je le chante. Oui, il y a des thèmes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre thème? Je sais pas. On peut dire, il y a Mourir vivant, c'est pas gay non plus, mais c'est toujours bien écrit, bien entendu. Hein. Le texte Mourir vivant, et puis il y a une autre chanson du Corsaire. J'ai fait ça en collaboration avec Frédéric Zetoun. Oui. Je tiens à le signaler. Oui. Il y a deux chansons, je crois. Il y a Conquistador et Mourir vivant. Conquistador, oui. Ouais. Voilà, que j'ai fait avec Frédéric Zetoun. Et puis je trouve qu'on les avait depuis longtemps un petit peu de côté. Puis je trouve que c'était l'occasion de les mettre là. Donc ils y sont. Parce qu'il y a la particularité, c'est que là on fait un CD et puis il va sortir aussi un vinyle. Donc, Oui. qui va sortir un petit peu après. Le vinyle. Ah, un vinyle, c'est très intéressant ça. Peut-être qu'il est plus facile maintenant de s'acheter une platine de vinyle de ton disque que un lecteur de CD qui tend à disparaître. Oui. Oui, absolument. Oui, maintenant c'est clé USB et voilà. Il ne sera plus que le nuage bientôt. Ouais. Pour se perdre. Disons que les personnes qui m'aiment bien vont acheter le vinyle et le disque et le CD, quoi. Donc c'est tout, c'est pour avoir l'objet dans les mains, c'est vrai. Et c'est sympa. Je trouve ça drôle. Georges Chelon, elle est toujours là. Je commence ma carrière avec un vinyle, je termine avec un vinyle, voilà, c'est parfait. Ah bah oui. Oh, mais j'espère que c'est pas le dernier CD, hein, vous allez vous faire peur là. Ouais, on verra. Dites-moi, elle est toujours là? Oui, non, elle n'est plus là, non. Une chanson pour votre maman. Après, Mon chant de cygne, c'est le dernier tour de l'artiste? Non, oui, Mon chant de cygne, c'est ça, oui. Bon, c'est une chanson que j'ai faite comme ça, sur un coup de cafard, mais bon, oui, non, mais ça décrit bien un petit peu la position où je me trouve, au bout d'un moment, en fin de carrière, c'est un peu normal, quoi. Le chant de cygne, quoi. Il y a une chanson qui relève un petit peu, je parle au niveau musical, que vous avez écrite justement avec Frédéric Zetoun, c'est Conquistador, au niveau musical aussi. Hein. Musicalement, c'est moi. D'accord, ok. Non, musicalement. C'est surprenant parfois quand je fais des musiques sur des textes, ça me sort de mon schéma. Donc évidemment, quand on fait auteur-compositeur, c'est-à-dire on pense à guitare, on a des schémas un petit peu d'accords et tout comme ça. Et le fait d'avoir un texte extérieur force à sortir un peu de ces schémas, même musicaux. Tu sais ce qui s'est passé avec Baudelaire, enfin, parce que j'ai fait des musiques sur Baudelaire que j'aurais jamais fait pour mes textes. Ça m'est jamais venu à l'idée. Mais le fait d'avoir des rythmes, des poèmes composés de tel mot, de tel pied, de telle façon, ça amène une musique différente. Voilà, c'est ce que j'ai essayé. Donc je suis assez riche au niveau musical quand l'occasion se présente. Très bel album en tout cas, des textes toujours bien écrits, ciselés. Auteur avant tout quand même, hein. Ouais. C'est une bonne thérapie, hein, Georges, l'écriture. Ah bah oui, ça sert à ça, hein.
Mhm. Il n'y a pas que ça comme thérapie, mais c'est un moyen. C'est un moyen, oui, effectivement. Alors j'ai fait un petit sondage, la chanson qui revient souvent quand même, j'ai fait un sondage sur Facebook, c'est la chanson justement que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Un beau roman. Ouais. Un beau roman. Oui, bah, c'est le drame qui est arrivé à un ami donc, qui est directeur de la Charrette, enfin qui dirige depuis des années un restaurant à la Charrette, et sur lequel je suis passé, ça fait 30-40 ans, quoi. Donc c'est un ami, il a perdu son fils, et voilà, j'ai été marqué, j'ai fait, c'est pas un beau roman, parce que ça se passe un roman. Ok. Voilà, il a assassiné, voilà, il a été égorgé. Ah oui, oula, ouais, d'accord, en Oui, effet. mais non, mais Ouais. on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était au moment du premier confinement. C'était le départ, donc on parlait beaucoup du confinement et c'est un événement qui a été passé un peu sous silence. Il y a quand même 2 personnes égorgées, notre troisième vraiment blessé. Et voilà, bon, il y a qui passait avec un couteau Oui. comme ça, voilà quoi. Acte gratuit, quoi. Voilà, ouais. Oh, ben, on en a plein, Oui, oui, non, bien sûr, j'entends bien, mais guillemets, quoi. un peu trop d'ailleurs. Gratuit, Ouais. pas forcément gratuit. Vous avez une chanson aussi dédiée à votre, tout simplement à votre guitare. Je chante. Oui, je chante. Oui, je chante, voilà. J'ai fait ça. J'ai fait ça après la chanson, donc ça permet un petit peu d'atténuer le côté dramatique. Voilà. Oui, oui, quand ça va pas, vous chantez, et c'est bien de chanter, hein, comme je dis toujours aussi. Hein. Quand on chante dans sa salle de bain, qu'on soit professionnel ou pas, ça fait du bien de chanter. Moi, je chante dans la salle de bain. Pourquoi ? Ouais. Parce que ça résonne. Oui, exact, c'est un bon studio d'enregistrement. Il y a un ami aussi qui a écouté votre album. Alors lui, il a adoré Mon chant du cygne, Elle est toujours là, Mourir vivant. Un autre admirateur qui habite à Viviers en Ardèche, il a 83 printemps et joue de la guitare pour le plaisir, demande si c'est possible d'avoir les accords de votre chanson ensemble. Ouais, c'est facile, oui. Il peut... Qui m'écrivent. Ils D'accord. envoient un mot à la maison de disque, EPM, qui fera suivre. Voilà. Je lui enverrai les accords, c'est pas très compliqué. Voilà, donc André, vous voyez, j'ai posé la question à Georges Chelon. C'est pas compliqué, mes accords. C'est tout guitariste débutant. Le dernier album ensemble, 14 chansons, et sur toutes les plateformes musicales, que dans tous les magasins de musique. Voilà, donc vous pouvez... Il y a tellement des magasins de musique. Non, c'est vrai, je dis les magasins de musique parce que je pensais au gros, voilà, vous m'avez compris, Fnac et compagnie, voilà. Mais vous pouvez aussi le commander dans un lieu où se produit chaque année Georges Chelon en Ardèche, à la Ferme Théâtre, chez Cécile et Jean-Marc Moutet. Vous tapez simplement sur internet la Ferme Théâtre et vous pouvez commander le disque ensemble de Georges Chelon, mais ainsi il y a des livres aussi dans cette Ferme Théâtre de Georges Chelon. Et puis, On peut les commander là, mais on peut les commander chez... ouais, et chez EPM aussi. Oui, on peut les commander où on veut. Voilà, Même Amazon. il est partout. Voulant dire que... Partout sur les sites de vente. Oui, absolument. Au niveau Voilà. d'Internet, oui. Sur YouTube, sur Deezer, sur Voilà. Spotify, tout ça, toutes les plateformes musicales. Chers auditeurs, profitez, la nouvelle approche, faites-vous offrir ou offrez le dernier disque de Georges Chelon, 14 chansons, magnifiques comme d'habitude. Puis je signale, il y a 3 Facebook qui parlent de votre chanteur préféré, je parle aux auditeurs. Il y a Georges Chelon d'hier et d'aujourd'hui de Evelyne, et là vous pouvez retrouver aussi les futurs spectacles, les futures tournées aussi. Il y a Georges Chelon d'hier, d'aujourd'hui et de demain, de JC, et fan du poète Georges Chelon de Eliane. Et puis il y a aussi un autre aussi, ami qui aime Georges Chelon, l'orfèvre des mots, voilà, de Dominique. Merci Georges Chelon. Je vous laisse le dernier mot avant d'écouter une chanson. Je veux avoir une pensée émue pour mon ami Malik qui nous a quittés. Et qui, voilà. Malik qui a fait illustré pas mal de vos albums, dont un des derniers, Dans la cour d'école, entre autres. Voilà. Merci beaucoup Georges Chelon. On écoute une chanson tirée de son dernier album qui s'appelle Ensemble, et la chanson s'appelle aussi Ensemble, 14 chansons vraiment à écouter. Mon invité était Georges Chelon. On écoute une chanson extraite de son dernier album Ensemble. Merci Georges. Prends la pioche, la pelle et le seau, les clous, les vis et le marteau ensemble. Allons par monts et par vaux, dans les villages et les hameaux,
ensemble pour voir s'il y a comme nous des gens qui seraient assez fous, qui seraient prêts à tout quitter pour marcher à nos côtés ensemble. À pied, à cheval, à vélo, laisse tomber ton auto ensemble. Nous allons arpenter la terre, il y a tant de choses à faire ensemble. Tant de maisons à reconstruire, tant de murs à démolir, tant de rivières à libérer, tant de forêts à protéger ensemble. Amis, c'est la terre qui souffre. Amis, c'est la vie qui s'en va. Amis, nous sommes au bord du gouffre. Demain, on part. Prends la pioche, la pelle et le seau, les clous, les vis et le marteau ensemble. Nous allons sillonner la terre, tant de choses restent à faire ensemble. Tant de bateaux à secourir, tant de ventres à nourrir, tant de blessures à refermer et tant d'enfants à faire chanter ensemble. Amis, c'est la terre qui souffre. Amis, c'est la vie qui s'en va. Amis, nous sommes au bord du gouffre. Demain, on part. Prenons les pelles, les pioches, les seaux, les clous, les vis et les marteaux ensemble. Compagnons de la terre, sous la même bannière, ensemble. À pied, à cheval, à vélo, de ton village, de ton hameau, ensemble. Compagnons de la terre, il y a tant à faire ensemble. Amis, c'est la terre qui souffre. Amis, c'est la vie qui s'en va. Mamie, ma tendresse, ma source. Demain, on part.